autant que Martinez Zogo. Malheureusement, l'aventure de Martinez Zogo s'est terminée de manière macabre. Or, en tant que ministre de la Communication, vous avez votre responsabilité dans cette avalanche de décrépitude morale qui existe dans l'espace public camerounais. Monsieur le ministre, qu'avez-vous fait lorsque votre ami, moi je dis votre ami, je ne dirais pas votre prédécesseur parce que le professeur Mendozé n'était que ministre délégué à la communication. Vous êtes le ministre, monsieur René Sadi. Mais je sais, parce que le professeur Mendozé me l'a dit, que lorsque vous étiez jeune fonctionnaire, vous avez partagé le même bureau que lui. Vous étiez dans le même bureau à la présidence de la République. Monsieur René Emmanuel Sadi, le professeur Mendozé m'a toujours confié toute l'affection qu'il avait pour vous et de l'admiration qu'il avait pour votre grande intelligence, pour votre diplomatie. Parce que parfois les Camerounais ne savent pas, mais vous êtes un diplomate chevronné. Alors, nous n'avons rien compris de tout ce laxisme qui existe au niveau des médias au Cameroun depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce ministère de souveraineté. Alors, je vous ai évoqué le cas du professeur Mendozé parce que, malheureusement, nous avons vu des blogs tenus par des journalistes que vous connaissez bien qui ont publié votre ami en caleçon sur son lit de malade, alors qu'il était en même temps prisonnier, détenu, prisonnier. Et je n'ai pas vu votre sortie pour défendre la dignité, pour défendre l'éthique. Monsieur le ministre de la Communication, vous savez, lorsque les citoyens se rendent compte que toutes les décisions que vous pouvez prendre sont soit orientées, soit intéressées, et non à portée générale, nous avons du mal à vous suivre. Ah bon? Nous qui prenons la parole, moi personnellement, je pense que je me distingue de toute la horde qui verse dans l'injure. Monsieur le ministre, nous savons ce que c'est qu'une injure. Nous savons ce que c'est qu'une incitation à la haine. Nous savons aussi, nous avons bien intégré la définition de la sédition. Et nous refusons de nous inscrire dans ce registre-là. Parce que nous connaissons les lois de notre pays. Alors, monsieur le ministre de la Communication, nous pensons que vous voulez simplement faire du buzz. Ah bon? Vous voulez buzzer. Parce que c'est à la mode. Et vous vous êtes inscrit dans la mode du buzz. Votre sortie est sans fondement. Oh, wow. Nous, en tant qu'acteurs de la vie politique du Cameroun, nous choisissons les espaces dans lesquels nous nous exprimons, dans le strict respect des lois de la République. Si vous n'indiquez pas quels sont les propos que vous considérez comme étant des insultes, nous ne pouvons pas nous abstenir de les utiliser dans l'espace public camerounais. Alors, publier un message plein de sous-entendus
nous pousse simplement à croire que vous nous encouragez parce que ça vous plaît. Aïe. Et que vous voulez simplement nous faire comprendre que vous nous suivez. Alors je vous remercie de nous suivre. Parce que désormais la communication politique, elle se fera Sur Facebook. sur les réseaux sociaux. Hey, ça. Monsieur le ministre de la Communication, le président Barack Obama Aïe. aux États-Unis est arrivé au pouvoir grâce aux réseaux sociaux. C'est sur Facebook que la campagne électorale a été faite. Malheureusement, Facebook est un média sans filtre. Hey. Moi, je me serais attendu à ce que vous prépariez une riposte communicationnelle, une cellule pour répondre À Marlène. aussi, pour communiquer réellement sur les attentes du gouvernement, Aïe. sur les priorités du gouvernement. Mais, monsieur le ministre, il n'y a aucune page officielle du ministère de la Communication qui promeut les activités du président de la République, qui fait connaître les activités du gouvernement. Moi, j'ai cherché tout à l'heure. Vous avez une page aussi moribonde que le test qui vient d'être produit. Je sais pas, à mon sens, tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à croire en l'authenticité même de ce document. Ça. Mais j'ai pris sur moi de le partager et de venir vous interpeller sur ce document. Pour nous dire et pour vous rassurer que nous n'allons pas verser dans l'insulte sur les autorités. Nous allons dire aux autorités ce qui est. Nous allons dire aux autorités de notre pays notre vision. Voilà. Dis ta vision, des maman. choses Hey. de notre pays, nos aspirations pour notre pays. Venez avec un cerveau, pardon. Monsieur le ministre, Ça, ce n'est pas les petits directs. monsieur le ministre, je disais tantôt que ça fait longtemps qu'on vous attend, que nous voulons vous entendre Oh, wow. sur certaines dérives sur le plan de la communication. Ça a cuit. Nous voulons vous entendre. Lorsque des associations qui ne sont pas des partis politiques Oui. font la promotion de Franck-Emmanuel Biya Hey. dans des chaînes de télé, alors que, en tant que candidat pour 2025, ceci crée un désordre dans l'espace politique, dans l'espace public. Hey. J'ai attendu impatiemment votre sortie. Alors j'avais considéré que votre silence était complice. Aïe. Parce que lorsqu'on a le souci d'assainir l'espace de communication, une association qui n'a pas vocation à faire de la propagande politique ne saurait être autorisée à prendre la parole pour une personnalité qui ne s'est jamais présentée comme étant candidate à une élection à la présidence de la République. Ça, c'est le désordre. Monsieur le ministre de la Communication. On va arriver. Monsieur le ministre de la Communication, c'est aussi un désordre lorsque, à l'occasion de la visite du président français au Cameroun, M. Emmanuel Macron, oui, à la place des photos et des images en l'honneur du président de la République, le président Paul Biya, le long des rues de la capitale, en affichant Franck Biya, président. Ça fait désordre. Je sais que vous avez aussi en responsabilité la communication dans l'espace public, dans les rues, dans la communication urbaine. Je ne vous ai pas entendu, monsieur le ministre. Nous n'avons pas vu votre réaction, monsieur le ministre. Lorsque, dans le cadre de nos activités privées, nous répondons aux membres de notre famille
peuvent être pour certains des fonctionnaires ou qui occupent des postes de responsabilité au Cameroun, nous considérons que nous sommes dans notre sphère privée. Et donc, si nos communications privées se retrouvent en train d'être partagées dans tous les forums du Cameroun, sur le plan de la loi, nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables des agissements des personnes qui nous mettent sur écoute, qui écoutent nos conversations privées, les enregistrent et se mettent à les diffuser dans des radios, dans des forums. Nous ne sommes pas responsables. Nous sommes responsables de ce que nous diffusons dans l'espace public, tout en considérant que WhatsApp, qui est un télégramme privé, ne saurait être considéré comme un espace public. Alors, lorsque vous décidez d'interpeller les Camerounais qui s'expriment dans leur WhatsApp, dans leur messagerie privée, et que ces communications se retrouvent en train d'être partagées dans l'espace public par des journalistes, ce ne sont pas les auteurs des messages qui sont responsables, parce que la loi du Cameroun protège la confidentialité des communications. Monsieur le ministre de la Communication. Alors, nous vous rassurons déjà que nous avons reçu votre avis qui, ma foi, est un buzz. Vous voulez aussi entrer dans le buzz. Le ministre veut entrer dans le buzz. Et nous vous rassurons que nous allons exercer notre liberté d'expression Oui. dans le strict respect des lois des pays où nous résidons. Nous ne sommes pas responsables des Camerounais qui se connectent dans un espace de 3 milliards d'abonnés pour rechercher uniquement nos communications. Le fait d'être Camerounais ne peut pas nous engager pénalement sur des actions qui sont considérées comme étant des fautes dans un pays où nous ne résidons pas. Monsieur le ministre. Hey! Le haut niveau. Lorsqu'un citoyen, une personne réside quelque part, c'est ce qu'on appelle la compétence matérielle. Elle doit respecter les lois du lieu où elle réside. C'est de ça qu'il Ce s'agit. qui signifie que si nous parlons des personnes qui vivent avec nous en Europe, Oui. parce que vous semblez ne pas savoir, le président de la République européenne, en ce qui concerne la résidence principale, dit que toute personne qui réside pendant 6 mois, 1 jour, dans un pays, sa résidence officielle se trouve dans ce pays-là. Ah bon? Alors, monsieur le ministre de la Communication, si le président de la République du Cameroun, Oui. ou alors son épouse, et d'autres hommes et femmes politiques du Cameroun résident plus à l'étranger qu'au Cameroun, Ça veut dire que... ils ne sont que de simples citoyens dans ces États-là. Hey! Et donc, ils peuvent déposer des plaintes si jamais leurs droits étaient bafoués dans les États où ils résident. Vous n'allez pas torturer tous les citoyens. Parce que nous savons que la promesse du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son livre pour le libéralisme communautaire, la promesse qu'il a faite aux Camerounais, c'était de faire du Cameroun un pays de démocratie.
Vous n'aidez pas le président de la République avec ce type de sortie. Monsieur René Manuel Sadi, vous ne l'aidez pas. Si la stabilité du Cameroun aujourd'hui est un cas d'école, la stabilité politique du Cameroun est un cas d'école, c'est parce que Paul Biya, quand il avait tous ses moyens, a toujours donné l'opportunité à toutes les tendances politiques de s'exprimer sur le territoire de la République. Qui ne se souvient pas des envolées satiriques de M. John Fundi lorsqu'il avait décidé de brûler tout le Cameroun? Vous n'avez jamais entendu M. Biya parce que à l'époque, en 90, M. Biya n'avait que 60 ans et il pensait que c'est l'expression même de la démocratie. Personne n'a envoyé des gens tuer M. John Fundi. Et oui, effectivement, ça a contribué à la démocratisation de notre pays. Mais depuis que vous et vos amis avez pris le relais de la gestion de l'État, virgule, on assiste à des scènes dignes d'un régime fasciste. Cette dérive autoritaire ne fait pas du bien à l'État. Laissez les Camerounais s'exprimer, parce que si les Camerounais ne s'expriment pas, ça deviendra uniquement une bombe à retardement. Aujourd'hui, en 2024, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas dire ce qu'il veut. Que la personne qui se sente concernée porte plainte. par une injure dépose une plainte. Et c'est dans ce sens, monsieur le ministre, que moi personnellement, depuis que je suis insulté dans les médias, dans les journaux et sur Internet comme étant la maîtresse du défunt professeur Mendozé, de toutes des choses avilissantes, j'ai pris l'initiative de déposer une plainte qui est toujours pendante devant les tribunaux de la ville de Yaoundé. Mais monsieur le ministre, j'ai été surprise de constater que non seulement ma plainte ne pouvait pas être prise en compte parce que l'auteur des insultes, de la diffamation sur ma personne se prétendait avoir la couverture de la première dame du Cameroun. Les outrages sur ma personne sont disponibles sur toutes les plateformes. Les insultes sur mes enfants sont disponibles sur toutes les plateformes. Moi, je ne suis personne, vous allez me dire, je ne suis personne. Et en tant qu'une personne qui ne représente rien au Cameroun, en principe, mon propos étant en France ne saurait déstabiliser le Cameroun, puisque je ne suis personne. Moi, je ne suis personne, monsieur le ministre. Et les autres aussi sont personne. Nous n'émargeons pas dans le budget de l'État. Nous sommes des acteurs de la société civile. En France, nous sommes des responsables associatifs et nous portons la voix des femmes africaines à l'étranger. Je suis présidente d'une association dénommée les Ailes de l'Afrique qui reçoit des subventions de l'État français pour défendre les droits des femmes africaines. Et donc, lorsque nous constatons que les femmes en Afrique sont violées sous le regard complice des autorités camerounaises, nous allons parler, nous allons vous interpeller. Parle. Parle, Marlène. Nous ne fonctionnons pas dans la clandestinité, je vous l'ai dit, monsieur le ministre. Tu vas seulement parler. Nous ne sommes pas dans la clandestinité. Lorsque des femmes, nous recevons des informations à travers les médias, que des femmes sont violées et que les personnes qui les violent
sont couvertes par les autorités. Nous allons prendre la parole. Nous prendrons la parole. Monsieur le ministre, lorsque nous constatons que chaque jour au Cameroun, il y a un féminicide et qu'aucune disposition légale ou administrative n'est prise pour protéger les femmes contre les violences, nous prendrons la parole, monsieur le ministre. Nous prendrons la parole dans le strict respect des lois, des territoires où nous résidons. Parce que malheureusement, le droit circonscrit la compétence. Vous ne connaissez pas nos nationalités. Nous sommes des citoyens du monde. De la même manière que la première dame du Cameroun peut se prévaloir d'une autre nationalité, nous aussi, nous pouvons nous prévaloir d'une autre nationalité. Et tous les autres aussi. Et donc, en tant que citoyen ou citoyenne française ou chinoise sur le territoire de la République française, qu'on s'exprime sur les questions africaines ne devrait pas nous exposer aux poursuites. Ça, c'est de la dictature, monsieur le ministre. Et en 2024, je vous rassure, la dictature n'aide pas la vision politique du président Paul Biya. Le président Paul Biya, quand il avait tous ses moyens, était un rassembleur. Le président Paul Biya, quand il avait tous ses moyens, il était un homme d'apaisement. Même pour les choses les plus graves, il trouvait la petite phrase pour tourner en dérision ses adversaires politiques qui ne se souviennent pas du fameux « Me voici donc à Douala ». Pour un chef d'État, ceux qui sont jeunes ne comprendraient pas pourquoi un président de la République arrive dans une ville de son pays, mais il commence un discours en disant « Me voici donc à Douala ». Et je vais rappeler à nos plus jeunes frères pourquoi le président de la République l'avait dit, monsieur le ministre. Parce que les pancartes disaient « Nous allons tuer Paul Biya s'il met les pieds à Douala ». Et personne n'a vu Paul Biya organiser une razzia simplement parce que les gens lui ont promis la mort à Douala. Monsieur Paul Biya a tourné cette situation à son avantage. Parce que monsieur Paul Biya a toujours fait preuve d'une certaine classe, une élégance politique qui force le respect. Monsieur Paul Biya n'a jamais été un homme de violence. C'est pour ça que aujourd'hui, le Cameroun d'aujourd'hui, nous avons l'impression que ce n'est pas monsieur Paul Biya qui le dirige. Nous n'avons pas votre âge, monsieur le ministre, mais nous nous souvenons de la phrase que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prononcée dans un discours quand il disait « Qui sont-ils, ces apprentis sorciers ?» Ça nous a tous fait rire. Mais c'était simplement pour nous dire qu'il écoute tout ce qui crache sur le régime. Paul Biya a besoin d'entendre les Camerounais, monsieur le ministre de la Communication. La vitalité d'une démocratie dépend aussi de la diversité des idées. Vous avez réussi à embrigader tous les opposants politiques, c'est-à-dire que même sur le plan idéologique, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la position politique du RDPC se retrouve dans le gouvernement majoritairement RDPC pour des raisons qui n'ont pas de sens. Actuellement au Cameroun, il y a un ministre, le ministre
délégué à la justice qui s'appelle Monsieur Momo, Jean de Dieu. Nous l'avons suivi dans son parcours politique. Nous savons que la politique qu'il a toujours défendue, sa position vis-à-vis du régime, ne pouvait jamais permettre qu'il soit ministre de Paul Biya. Parce que je n'ai jamais vu une personne à la critique, un homme politique au Cameroun, à la critique aussi acerbe, insultante, stigmatisante que Jean de Dieu Momo. Mais sa présence aujourd'hui au gouvernement nous prouve que le président Paul Biya est un homme de tolérance. Le président Paul Biya est un homme, est un père, le père de la nation camerounaise. Il ne s'agit pas de sortir le bâton à chaque fois que des enfants pleurent. Écoutez le cri de vos enfants. Écoutez les pleurs de vos enfants. Monsieur le ministre de la Justice, je suis le ministre de la Justice, non, vous n'êtes pas encore ministre de la Justice. Mais on aurait bien souhaité que vous deveniez ministre de la Justice. Parce que je vous sais aussi un homme très tolérant. Monsieur le ministre Sadi. Alors, il y a 2 jours, nous avons appris 2 ou 3 jours, quand le directeur d'une chaîne de télévision qui est soutien du régime de Paul Biya est actuellement détenu dans les cellules du CED pour incitation où il est cuisiné, subissant des atrocités physiques. Pardonnez-nous. J'aurais voulu entendre votre intervention. Pardonnez-moi. On te pardonne, Parce maman. que Parle. l'émotion monte. Non, c'est la toux, maman. Et pas les mots. Parce que Bruno Bidjan, oui, c'est la mon toux. petit frère. Ouais, la toux là te dérange, hein, ma. Bruno Bidjan est mon petit frère. Oui. Il a fait Cet quoi? enfant a trop subi. Il est temps qu'on le laisse tranquille. Laissez Bruno Bidjan tranquille. Ne tuez pas Bruno Bidjan. On veut le tuer. Ok. Ne tuez pas Bruno Bidjan, monsieur le ministre. Qui veut tuer à Picoro? Ha! Hey! Bruno Bidjan a le droit de s'exprimer. Votre rôle aussi en tant que ministre de tutelle, c'est de protéger les journalistes. Votre rôle, c'est d'assister les journalistes. Parce que, à cause d'un certain laxisme, toute personne en quête d'un travail se retrouve en train d'exercer le métier de journaliste. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur fait. C'est simplement parce que vous avez décidé de refuser de réguler cette activité au Cameroun. Bruno Bidjan n'a pas reçu la formation d'être un journaliste, monsieur le ministre. Monsieur Bruno Bidjan n'a pas reçu l'agrément d'être un journaliste. Mais vous avez laissé faire tant que ça vous arrangeait. Votre rôle aussi est de faire de la pédagogie. La répression ne peut pas être l'unique option. La répression tout azimut n'est pas une option en 2024. Monsieur le ministre, c'est votre responsabilité de faire libérer Bruno Bidjan quand il est vrai
que l'infraction pour laquelle il est poursuivi relève d'un délit de presse. Mais moi, je pense que ce n'est pas cela, parce que lorsqu'une personne s'exprime dans son espace privé, dans son WhatsApp, cela n'est pas une communication publique. Un groupe WhatsApp ne saurait être un groupe public. La République du Cameroun a organisé la communication publique. Donc moi, je pense que vous avez failli, monsieur le ministre. Ça fait un certain temps que vous êtes ministre de la Communication. Je pense sincèrement que vous avez failli. Et c'est parce que vous avez failli que nous pensons que, compte tenu du fait que le président de la République n'arrive plus à faire le remaniement, Pourquoi? nous, les soutiens du président Paul Biya, nous avons décidé que nous ne lui apporterons pas notre soutien pour une énième candidature en 2025. Oh, wow. Monsieur le ministre, je vous prierai de croire vraiment en l'expression de mon patriotisme, Mhm. en l'expression de mon engagement Voilà. pour promouvoir les valeurs de la République camerounaise partout où je me trouverai. Et nous sommes nombreux à partager cette vision d'un Cameroun de démocratie, cette vision d'un Cameroun de liberté. Les autres veulent voir leurs enfants grandir, oh, Marlène. Alors, monsieur le ministre, je vous prierai De de bien ne vouloir. pas lancer une fatwa contre moi. Je vous en prie. Hey! Je suis venu sur les réseaux sociaux Voilà. pour défendre l'honneur de mon père. Mhm. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et quand j'ai dit cela, ça va nous permettre de tropicaliser notre communication Mhm. en échangeant avec ceux qui sont venus nous écouter. Et je vous remercie. Je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, malheureusement, parce que cette communication est particulière. Je pourrai, après ce direct, refaire un autre direct. D'accord. Hey! On va Je vous arriver. Donc, est-ce que son direct a été bloqué? Je pense que là, le direct s'est arrêté. Donc, nous suivons ensemble hein, le message de Marlène Evoutou qui avait un message à passer au ministre de la Communication, monsieur, je crois, René Sadi. Evoutou qui avait un message à passer au René Sadi. Evoutou qui avait un message à passer. Attendez, je baisse. Hein. Donc, Marlène avait un message à passer au ministre de la Communication. Elle a passé le message. Elle a passé dans le message et puis Agnès me demande que j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Je vais bien, Dieu merci. Voilà, donc on était en train de faire passer le message. Maintenant, après, il y a quelqu'un qui dit, Belmiro, qui dit, elle est très éloquente, Marlène, mais son histoire avec la première dame, c'est la magie. C'est pas la magie, c'est juste la liberté d'expression. Voilà. Elle s'est exprimée libre à maintenant la première dame de porter plainte. Nous attendons le titre de propriété. Ah ben, bon,
en ce qui concerne, celle à qui elle a demandé le titre de propriété, bon, ben, voilà, quoi. Là, c'était les réponses au niveau du JAPAP. Et puis, donc, on va voir si Marlène a relancé un autre direct pour attaquer la partie JAPAP. Parce que Marlène euh, elle a souvent la partie politique et après, elle fait la partie JAPAP. Mais là, je pense qu'elle n'a pas encore commencé, elle n'a pas encore commencé la partie JAPAP et elle n'a pas fait la partie JAPAP aujourd'hui. Elle s'est contentée du message au, euh, attendez, on regarde, hein. Donc, elle s'est contentée du message à sa réponse au ministre de... Voilà, on va faire ça comme ça. Euh, attendez, hein, on va écouter la partie JAPAP ici. Qui donnait des cours de répétition à tous les enfants de Saint-Mélima pendant les vacances. Mon grand-père, mon grand-père s'appelait Ndemba. Hey. Donc, les enfants de Mbongo aujourd'hui ont deux parents qui rassemblent 40 ans de prison. J'appelle le président dans ce sens. On ne voit même pas qui sont ces plaignants d'une ancienne prisonnière. Mais cette analyse est suffisamment prise au sérieux. Donc, Willy Mendor, je ne viendrai jamais demander pardon aux Boulous parce que les Boulous m'ont vu à leur côté pour creuser des puits et ils savent que mon propos est suffisamment pertinent. Je n'ai pas offensé les Boulous. Hey. Quand je dis que ce n'est pas normal que les jeunes Boulous diplômés aujourd'hui soient obligés de payer pour avoir accès à des concours administratifs, je n'insulte pas les Boulous. Je n'insulte pas les Boulous quand je vois que dans nos villages, même il n'y a pas l'électricité, alors que notre frère est président depuis 41 ans. Je n'insulte pas les Boulous. Ah non, je n'insulte pas les Boulous quand je dis que notre frère n'a plus la force et que les gens se servent de sa main, de sa signature pour s'enrichir. Mais malheureusement, est-ce que ce qui concerne les Camerounaises concerne Chantal Biya? Visiblement, non. Chantal Biya, elle a certaines choses où elle a été cantonnée. Mais le reste de la vie des Camerounaises, ça semble ne pas trop l'intéresser. Nous n'avons jamais vu sa main délicate, mais ferme, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounaises. Nous n'avons jamais senti son amour maternel, sa perspicacité de femme dans les décisions qui sont prises en faveur ou en défaveur des femmes camerounaises. Hey. Donc, si les Camerounais se sentent solidaires de tout ce qui arrive à Chantal Biya, nous, notre constat est que Chantal Biya ne s'est jamais sentie solidaire de ce qui arrive aux Camerounais. Sinon, ou si oui, elle aurait demandé à chaque mairie de construire un forage. À une époque au Cameroun, au temps d'Aïdjo, tout le monde se souvient de la borne fontaine dans les quartiers. Les Camerounais se souviennent qu'il y a une époque, tous les quartiers avaient des bornes fontaines. L'eau, l'accès à l'eau est un droit reconnu par les Nations Unies comme étant un droit universel. Est-ce qu'aujourd'hui, ce droit universel est accessible aux Camerounais? Est-ce que les Camerounais ont l'eau? Bon, Marlène me dit de vous demander si vous avez l'eau, hein? Ou alors si vos familles ont l'eau. Ça, c'est la question primordiale. Parce que Marlène me dit de vous dire que, est-ce que vous avez l'eau? N'allons même pas dans les villages. Parlons des grandes villes, Douala, Yaoundé.
combien de grands quartiers dans Douala et dans Yaoundé? Est-ce que vous avez l'eau? C'est Malin qui me dit de vous dire ça. Hein? Ok. Oh. Donc, creuser un petit forage pour chaque quartier ou pour chaque ville va coûter seulement 4 millions de francs CFA. Voilà. Chaque mairie peut trouver 4 millions pour installer une bonne fontaine publique. Mais on constate qu'à Yaoundé, au quartier Sos, les gens boivent l'eau d'une mare. C'est-à-dire que le Mfundi a été détourné et il y a de l'eau qui coule et les gens partent puiser cela pour donner à leurs enfants. Malène me dit de vous dire que dans une grande ville comme Yaoundé, si on prend le quartier Essos, sachez que l'eau, les habitants du quartier Essos et tant d'autres boivent l'eau d'une mare. C'est-à-dire que le Fundi a été détourné pour pouvoir donner de l'eau aux gens. Donc les gens boivent l'eau d'une Fundi. Je crois que le Fundi c'est un fleuve ou quelque chose comme ça. Donc elle me dit de vous dire ça. Hein. Vous savez qu'à l'heure, si c'est l'heure du légué. Continue, moi, je Malène. pense que Chantal Biya aurait pu conseiller à son époux de demander aux mairies de se doter des groupes électrogènes qui coûtent 7 millions là, ceux qui peuvent arroser 30 km. Oh, wow. Pour qu'à chaque fois que Néo est défaillante, que la mairie lance son réseau de distribution. Pour que les Camerounais en pleine capitale ne restent pas 5 jours sans courant. Ça, c'est le minimum qu'elle demande hein, pour les capitales. C'est-à-dire qu'elle ne parle même pas d'abord des provinces et des villages. Ne serait-ce que dans les capitales, Douala, Yaoundé. S'il y avait même ne serait-ce que les groupes électrogènes qui coûtent 7 millions là, qui peuvent donner le courant dès qu'ils nous coupe le courant pour que les entreprises installées dans Douala et dans Yaoundé, ne serait-ce que les entreprises, que quelqu'un lance son entreprise comme ça là, et Néo gâte toute l'entreprise parce que l'entreprise ne tient pas 2 ans, ni même 1 an, parce qu'il n'y a pas le courant. Ça, c'est possible. Ce n'est pas pour rien que les Blancs ont fabriqué des groupes électrogènes de cette capacité. Moi, je me souviens, moi, je suis né à Djoum, qu'à une époque, il n'y avait pas la Sonel à Djoum, ou alors la Sonel utilisait un groupe électrogène. Et c'est le groupe électrogène qui servait toute la ville. On savait quand même que tous les soirs, à partir de 18h, les gens avaient l'électricité. Ma bongo, tu me dis que moi, je dis quoi? Moi, je décrypte le message. Je décrypte le message qu'elle vous envoie à vous. C'est ce que je dis. Je dis que je décrypte le message qu'elle vous envoie. Toi-même, tu dis quoi? Je te dis ce que Malène est en train de dire. Donc, j'explique ça comme elle est en train d'expliquer. Bon, toi, tu dis quoi? Puisque moi, elle décrypte. L'accès à l'électricité aujourd'hui est un droit fondamental, essentiel. Voilà. On ne peut pas dire qu'on va se développer et devenir un pays émergent alors qu'on n'a pas d'énergie. Jamais de la vie. Attends, je vais même ajouter encore mieux, Malène. On ne peut pas industrialiser un pays sans énergie. C'est-à-dire que toutes les entreprises et toutes les unités de transformation industrielle qu'on pourrait créer au Cameroun n'iront jamais nulle part. Un pays se développe avec ses industries. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut construire au Cameroun, toutes les industries qu'on peut avoir au Cameroun, on ne peut pas industrialiser ce pays-ci. Déjà, quand on n'a pas le courant, c'est-à-dire l'électricité, ça n'ira nulle part. Voilà. C'est ce qu'elle veut dire. Elle veut vous dire. Voilà. Ça veut dire qu'on va rester sous-développé pendant des siècles et des siècles. On a suffisamment de cours d'eau. Voilà. Il y a un barrage même qu'on a construit qui a coûté des milliards et des milliards aux Camerounais. Comment se fait-il que le Cameroun soit en pénurie d'électricité? Le barrage là est où, ma? Voilà les problèmes qui intéressent les Camerounais. C'est ça même. Les Camerounaises, à côté aussi, la Camerounaise aujourd'hui, avec 3 000 francs,
ne peut pas rentrer avec un repas complet pour sa famille. Le panier de la ménagère a augmenté. Même le bifaka. À une époque, on achetait le tas à 100 francs. Coûte 1000 francs aujourd'hui. On ne sait pas. C'est-à-dire, les salaires n'augmentent pas. Mais c'est le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter. Les loyers au Cameroun pourraient être encadrés parce qu'on indexe les loyers sur la valeur des salaires. Comment quelqu'un qui gagne 150 000 comme professeur ne peut pas se loger parce que les bailleurs au Cameroun fixent les loyers comme bon leur semble. Il n'y a aucune loi qui encadre les loyers au Cameroun. Je parle des loyers. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'étiquette que je porte comme celle qui est incapable de payer un loyer. Mais les loyers au Cameroun ne sont pas payables avec les salaires du Cameroun. Quelqu'un ne peut pas gagner 200 000. Mais pour avoir une maison de 2 chambres à Yaoundé, ça coûte 250 000. Il va prendre l'argent où pour vivre? Voilà les vrais problèmes des Camerounais. Pourquoi on vous paye pour la distraction? J'ai eu la confirmation. Source sûre que 30 000 euros ont été débloqués hier dans une institution à Paris. Bon, donc elles ont touché les 30 000 euros là. Hein. C'est pour ça que le comité de celles qu'on a embauchées pour clasher Marlène. Donc, elles ont touché les 30 000 euros. Donc, on comprend pourquoi les vidéos se sont subitement multipliées. Ok, oh. Donc, il y a eu 30 000 euros. Ok. Avançons alors. Pour la distraction, j'ai eu la confirmation. Oh, wow. Source sûre que 30 000 euros ont été débloqués hier dans une institution à Paris. Hi. Pour financer la campagne de riposte à Marlène et Voutou. Merde. Un gros 30 000 euros. Hey. Cet argent, mon frère Willy Mendo, aurait servi. Peut déjà creuser. Combien de puits? 5 puits. Hey. Dans 5 villages à Samblima. Et je suis sûr que si dès demain on inaugure un puits à Mekam, ce sont les gens de Mekam, dans le village de ma mère, où j'ai amené les Serge Meva et autres, qui feront la vidéo en disant ma lettre donnée. Parce que le boulot est essentiellement individualiste. Wow. Moi, j'ai tout. Les boulots n'ont rien à me reprocher. C'est tout. Cherche ton argent. Hey. On dit qu'on partage ça au niveau de l'ambassade du Cameroun. Il y a quelqu'un là-bas qui a reçu l'argent. Si tu veux qu'on t'envoie aussi ta part, va chercher. Donc, toutes celles le comité de défense, toutes celles qui viennent s'attaquer à Marlène dit que les 30 000 euros sont déposés, sont distribués là-bas au niveau de l'ambassade. Donc, dès que tu fais ta vidéo, tu pars avec ça à l'ambassade, tu dis que j'ai fait. Je l'ai bien coche. Donnez ma part sur les 30 000 euros là. Ouais. Oui, Faustin, c'est le haut niveau, non? C'est facile. Mais au fond de ton cœur, tu me remercieras parce que sans ma sortie, personne ne se souviendrait plus de toi. Hey. Donc, comme on n'a pas commencé avec le Japap, on va terminer avec le Japap. Japapon, pardon. C'est lié. Et ça n'a pas que vous l'appelez docteur et travaille où? On peut être docteur sans jamais travailler. Bon, celles qui sont docteurs, le problème c'est que le médecin, le médecin a un doctorat en médecine. Voilà. Donc le médecin, plus communément, plus qu'il a un doctorat, on l'appelle docteur. Et comme c'est le docteur, voilà, le plus répandu, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, je ne sais pas si le doctorat le plus répandu, c'est celui des médecins. Donc, comme on a pris l'habitude d'appeler
le médecin docteur, c'est-à-dire celui qui nous soigne et tout ça, ben du coup, on se dit que tous ceux qui sont docteurs sont médecins. Non, il y a des docteurs en tout autre domaine. Il y a plein de doctorats différents, c'est-à-dire que, voilà, il y a des différents doctorats qui n'ont rien à voir avec la médecine. Donc, tous les docteurs ne sont pas médecins. Voilà. C'est ce que Marlène veut vous faire comprendre pour tous ceux qui disent que, voilà, Marlène est docteur, Marlène est docteur. Tous les docteurs ne sont pas médecins. Voilà. Docteurs, c'est ceux qui ont le doctorat. Maintenant, ceux qui ont le doctorat, il y a des doctorats dans plusieurs domaines, des dizaines de domaines différents. Oui, les doctorants. Ok, d'accord. Elle est docteur académique, pas docteur en médecine. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui posent la question que, parce que voilà, plus communément, on se dit que le médecin, on l'appelle, je vais chez le docteur. Donc, je vais chez le docteur et 90% ou 95% utilisent le terme docteur pour parler du médecin. Voilà. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un vous dit qu'elle est docteur, vous pensez tout de suite à la médecine, au docteur en médecine. Non, on n'est pas seulement docteur lorsqu'on est docteur en médecine. Il y a des docteurs qui ne sont pas des médecins. Voilà ce que je voulais apporter comme éclaircissement par rapport à ça. Ah ben, parce que Hero Koki demande quelle idée de penser que tous les doctorants sont docteurs en médecine. Parce que justement, 95% des fois où on utilise le terme je vais docteur, c'est les fois où on parle du docteur en médecine. Puisque le docteur en médecine, on a l'habitude de l'appeler docteur. Voilà. Parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Maintenant, les autres docteurs qui sont titulaires du doctorat et qui ont un autre doctorat que celui de la médecine, on n'a pas l'habitude de les appeler docteurs. Donc, du coup, le seul docteur qu'on a pris l'habitude d'appeler docteur, ou 95% des personnes appellent docteur, c'est le docteur en médecine. Sauf que problème, tous ceux qui ont le doctorat n'ont pas eu le doctorat en médecine. Voilà. Et tous ceux qui ont le doctorat sont donc des docteurs. Mais ils ne sont pas tous des docteurs en médecine. Ouais, ok. Le français là aussi est dur, hein. C'est aussi simple que ça. Sauf que celui qui nous soigne, ben voilà, comme on l'appelle docteur et que lui, son doctorat, c'est un doctorat en médecine, ben voilà. On a pris l'habitude de l'appeler docteur et on pense que, voilà, au professeur aussi, il y a tout ça. Donc voilà, on continue. Docteur, c'est un titre qui est conféré par un diplôme. Et de nombreux docteurs sont au Cameroun actuellement. Ils demandent le boulot. Ils n'ont pas de boulot. Moi, je suis docteur en ayant passé 11 ans à la CIATV comme haut cadre. Tu me demandes que j'ai travaillé où? Docteur, je sais que comme tu es analphabète, le docteur n'est pas uniquement le médecin. Moi, mon docteur, ce n'est pas le docteur pour dire que je suis médecin. Voilà, donc là, il vous explique en français facile, le docteur, ce n'est uniquement pas le médecin, ce qui est logique. Je vois pas ce que les gens ne comprennent pas. Je dis et je répète, en français facile, lorsque tu soutiens ta thèse de doctorat, plein de gens, il y a les doctorats en chimie, il y a les docteurs en pharmacie. Le docteur en pharmacie, on l'appelle, le docteur, celui qui a un doctorat en pharmacie, on l'appelle docteur. Mais ce n'est pas du tout ce n'est pas le médecin. Mais pourtant, lui aussi, il est docteur. Voilà. Donc, il y a plein de types de docteurs parce qu'il y a plusieurs types de doctorats. Tu soutiens ta thèse en doctorat, mais ça ne veut pas dire que ton doctorat, c'est forcément un doctorat en médecine. Le problème que Patience vous devez expliquer aux gens, c'est que 95% de l'appellation docteur, c'est parce qu'on a appelé beaucoup plus le docteur en médecine, docteur, qu'on pense que voilà, tous les docteurs sont des docteurs en médecine. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon. Elle est donc docteur en quoi? Qu'elle nous dise. Ah bon, c'est qu'elle vient te dire en quoi elle est docteur. Elle a déjà dit plusieurs fois. Hein. Moi, je suis pas là pour parler de sa thèse qu'elle a soutenue.
il y a quelqu'un qui vient poser des questions ici, là. Basset, où est le rapport entre, tu es d'accord qu'elle insulte la première dame de prostituée? Où est le rapport avec le doctorat? On est en train de parler des différents doctorats. Toi, tu viens me parler elle a insulté la première dame. Où est le rapport avec ce que je suis en train d'expliquer là? On te parle des différents doctorats. Il y a des docteurs en pharmacie. Il y a des docteurs, voilà. Il y a tellement de doctorats différents on te fait comprendre que tous les docteurs ne sont pas des docteurs en médecine. C'est ce qu'on vient de te faire comprendre. Toi, tu me parles de la première dame. Où est le rapport avec ce que je suis en train d'expliquer? On m'appelle docteur parce que j'ai un diplôme où les Français ont écrit « Ce diplôme lui confère le grade de docteur ». Ce diplôme, je vous l'ai déjà monté sur Internet. Mais pour que je travaille en France, je suis obligé de renouveler mes papiers. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai renouvelé mes papiers. Et donc, je vais me mettre employé de mon propre cabinet qui s'appelle Intermédiatis, que j'ai créé en France en 2010. Tout le monde peut aller vérifier. Et dès que je pourrai me lever de mon vieux canapé, je vous ferai la visite guidée de mon cabinet. C'est une promesse que je tiens devant 1500 personnes. Donc, compresseur, au lieu que les gens viennent nous écouter, insulter le cul, insulter les fesses, insulter Waka, ils partent s'agglutiner chez Marlène Mvutu. Toi, tu viens me faire une concurrence de blogueuse. Je ne suis pas blogueuse. Je ne cherche pas les étoiles. Ma page n'est pas monétisée. Marlène dit qu'elle n'est pas blogueuse ou elle est la concurrente de personne. Sa page n'est pas monétisée ni même la mienne. Et qu'elle ne cherche pas les étoiles donc elle vous prévient déjà qu'elle est la concurrente de personne et que Marlène Mvutu a plus un message politique qu'autre chose. Marlène Mvutu, elle vous fait comprendre qu'elle est là pour vous parler des puits, de l'eau qu'il n'y a pas, de l'électricité qu'il n'y a pas. Elle est sur ses projets, débats politiques et sociaux voilà, de la vie courante. Elle vous parle de la vie chère. Elle vous parle du tas de bifaka qui n'est plus 100 francs, mais 1000 francs. Elle dit qu'elle est là pour ça. Le clash intellectuel, oui. Et je dis que j'utilise ce média. Voilà. Que Paz Zuckerberg nous a donné pour parler directement aux Camerounais sans filtre. Voilà. Parce que je suis sûr moi, avec mon expérience à la télé, qu'il n'y a aucune émission de 2 heures dans une chaîne de télé. Les formats en télé sont connus. Aucune chaîne de télé ne peut me laisser faire un monologue de 2 heures. Mais Facebook permet même de s'asseoir et de parler pendant 4 heures. C'est ça même. Chacun a son couloir dans son blogging. Mon couloir, depuis des années au Cameroun, ça a toujours été dans le sens de l'action publique, de l'action politique. Tu viens faire la guerre avec moi, ou tu me promets le clash. On t'a dit qu'ici, je parle des affaires de camions. On t'a dit qu'ici, je parle de l'affaire des clients. Et que? Je ne veux même pas montrer ma face pour que vous ne disiez pas que, regardez, tous les soirs, elle fait déjà le make-up pour venir chercher les clients. Elle cherche un noir. Maman, ne montre pas ta Parce face, qu'elle parle veut goûter seulement. le plantain, le Maman. bon plantain. Yeah. Moi, ici, je ne parle pas de plantain. Je refuse de montrer mon visage pour vous prouver que ce n'est pas moi que les gens viennent suivre. Non, c'est ce que tu dis. C'est la connaissance qui attire les gens. C'est ça même, maman. C'est la connaissance, c'est le savoir qui retient les gens. Ce ne sont pas mes lolos. Eh yeah. C'est pas mon make-up. Oh wow. Dans le clash que tu veux faire avec moi, tu vas me parler de quoi? Est-ce qu'un pigeon peut se battre avec l'aigle? Aïe, c'est arrivé là-bas. Toi, tu es un pigeon. Et que? Même lorsque t'avais interdit de ne pas aller filmer le professeur quand tu faisais tes dons, c'était uniquement parce que même un prisonnier a le droit au respect de sa dignité. C'est pour cela
qu'on ne filme pas quelqu'un qui est en détention provisoire en le présentant dans un journal officiel comme étant un prisonnier de luxe. Compresseur, lorsque tu es descendu à Kondengui, Canal 2 a fait un reportage dans lequel on a filmé le professeur Mendozé et d'autres ministres qui sont détenus à Kondengui en disant que les prisonniers de luxe. Ah bon? C'est pour cela que j'étais intervenu. Hey. Pour dire non. Oh, Moi-même ayant 2025, fait la oh. prison, on fait la distinction entre les condamnés et les prévenus. Mhm. Le professeur Mendozé n'étant pas condamné, on n'avait pas à le présenter comme un prisonnier de luxe dans un journal télévisé. On va Et je arriver. crois que le ministre a écouté ce que j'avais dit et a interdit que désormais, les caméras n'entrent plus à Kondengui pour filmer les gens. Si ce que j'avais dit était insensé, tu devais repartir là-bas et on allait te filmer. Mais tu as bien compris que quand c'est Marlène Mvoutou qui parle, le ministre de la Justice écoute. Donc, vous les petites femmes là, des réseaux sociaux, pourquoi vous aimez m'attirer? Vous ne voyez pas que je suis l'aigle? Maman, tu es l'aigle. Je vole très haut. Ouais, Je ne que- suis pas à votre portée. On va encore parler, ma. Tu voles très haut même. Même ceux qui vous payent pour me répondre ne vous veulent pas du bien. J'ai vu celle de Fleur de Lille Oh, wow. tenter de m'interpeller Elle t'atteint à la cheville. en prétextant que elle m'avait rencontré en 2014 lorsque je sortais de prison. Or, c'est faux. Amout est là. Il est témoin, toujours mon président, ouais. Le président Amout qui a permis que je la vois pour la première fois de ma vie. Uh-huh. Amout est là et il peut témoigner que je n'ai jamais porté un maillot des Lions indomptables. C'est pour ça que je ne vous respecte pas, vous les petites, les anciennes prostituées. Bon, vous continuez toujours à vous prostituer, hein, mais d'une autre... Fleur de Lille, Marlène me dit de te dire que toi, une ancienne prostituée, que tu manques tellement que c'est pour ça qu'elle ne te respecte pas. Voilà, c'est ce qu'elle me dit de te dire. porter un maillot des Lions indomptables. C'est pour ça que je ne vous respecte pas, vous les petites, les anciennes prostituées. Bon, vous continuez toujours à vous prostituer, hein, Bien mais sûr. d'une autre manière parce que vous n'avez plus le physique qui convient pour faire la prostitution individuelle. Non, 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 non. Marlène, elle retape le physique là. À l'heure où on te parle là, elle est déjà encore repartie, couper soya. Donc, elle se bat pour continuer à maintenir ce physique là. Fleur de Lille, Marlène me dit de te dire que tu es une ancienne prostituée et que tu n'as plus le physique pour. Mais bon, je suis en train de répondre à Marlène que tu es en train de te battre pour couper soya. Tu as mis un nouveau litchi pour couper soya. Donc, la prostitution, là, tu as dit que toi, tu ne laisses pas seulement. Voilà. Je vais vous transmettre le message les unes aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ancienne prostituée. Oui. Bon, et il peut témoigner que je n'ai jamais porté un maillot des Lions indomptables. Jamais, ma chérie. C'est pour ça que je ne vous respecte pas. Oui. Vous les petites... Fleur de Lille les a anciennes toujours menti. prostituées. Bon, vous continuez toujours à vous prostituer, hein, Oui, elle mais se d'une autre prostitue. manière parce que vous n'avez plus le physique qui convient pour faire la prostitution industrielle qui T'inquiète était pas. votre métier. Ngoy, Fleur de Lille, Marlène me dit de te dire que la prostitution industrielle que tu faisais là, client après client, client après client là, elle me dit de te dire que comme tu n'as plus le physique là, tu fais la prostitution d'une autre manière. Mais je réponds à Marlène. Marlène, Fleur de Lille se bat pour continuer à avoir le physique de la prostitution. Voilà pourquoi elle fait couper soya chaque 6 mois. Et chaque 6 mois, elle met le litchi de couper soya. Voilà, je vais vous répondre. Il y a Ivy qui dit que Marlène est très cohérente dans ce qu'elle dit. Bravo à elle. Oui, on décrypte. Flore, lorsque tu m'as rencontré, Oui, virgule. j'ai refusé de te saluer.
Et président Amot peut témoigner. Bien évidemment, Marlène ne peut pas saluer Fleur de Lille parce que Marlène vole très haut. C'est l'aigle. L'aigle ne salue pas les corbeaux ou bien les moineaux. On continue. Donc, elle a refusé de te saluer. Marlène a refusé de saluer Fleur de Lille. Et en plus de ça, mon président Amot était témoin ce jour-là. On continue. Clarisse Claire, s'il te plaît, va pleurer loin. Ici, là, le débat est levé. Tu comprends, non? Va pleurer loin, va cotiser pour ta prostituée très loin. Tu comprends? Donc, ici, le débat est levé. Donc, dégage. J'ai le mépris pour les médiocres. Dégage rapidement avant que je te dégage d'ici. J'aime pas les médiocres. Tu comprends? Les petites débiles médiocres, voilà, cancres, idiotes, là. Voilà, les abrutis, là. Va t'abrutir là-bas loin. Ici, là, ce sont les aigles. Voilà. Donc, dégage très vite là-bas. Si toi-même, tu es pute et que tu t'es prostituée toute ta vie et que tu es allé l'accompagner pour couper soya, tu dégages très vite. Ici, là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Comment? On te dit que quand l'aigle parle, on vient déposer les commentaires je sais pas, des mouches ici, là. Tu voulais faire la photo à côté avec moi, j'ai refusé. C'est ça même. J'ai dit que je suis une personnalité publique. Je ne peux pas faire les photos avec une femme qui a les seins dénudés. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, elle a refusé. Parce que sinon, Fleur de Lille, pour salir Marlène, aurait brandi une photo à ses côtés. Ce qui est très salissant. Marlène ne peut pas faire une photo. Elle a eu raison de refuser cette photo-là. Et mon président a monté témoin. Marlène ne peut pas se mettre à côté. Elle fait une photo avec une vulgaire pute. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui a fait une prostitution industrielle. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Marlène qui dit et ça ne chauffe pas. Voilà. Et toi, Clarisse, quand tu viens te vanter que heureusement que nous, on cotise pour elle. C'est ce qui t'a frustré. Donc imagine-toi que ce que tu dis, Gaël Nganamouit était avec nous. Oh, wow. La femme de Amot était avec nous. On cite les témoins, hein, que Gaël, que tu es venu, que Fleur de Lille, tu étais venu pleurer ici là un week-end où Gaël était venu. C'est chez moi ici là que tu es venu pleurer, Gaël, parce que Gaël justement a refusé de faire une photo avec toi et a refusé d'aller une torte avec toi durant tout ce week-end-là. Quand Gaël est venu ici là, quand elle jouait encore ou c'est en Ukraine ou c'est dans quel pays qu'elle jouait là. Voilà. Elle est venue passer le week-end ici là. Tu es venu baver ici là. Ce week-end-là, tu es venu passer ici, ce week-end-là chez moi parce que Gaël devait arriver. Quand tu as passé ton temps à draguer Gaël Nganamouit, lui envoyer de l'argent fatigué. Elle t'a barré ici là devant moi. C'est moi qui t'ai encore récupéré pour te ramener ici à la maison parce que Gaël a dit qu'elle ne torte pas avec toi. Elle ne dort pas avec toi. Tu as supplié Gaël Nganamouit fatigué pour pouvoir dormir avec elle à l'hôtel. Elle t'a dit que non, elle t'a chassé. Je t'ai encore récupéré. Tu es venu dormir ici là dans ma maison. Ça ne t'a pas empêché de me clasher après. On continue. La même Gaël Nganamouit que toi tu poursuis, que tu draguais partout. Tu as envoyé la fille à manger ton argent fatigué. Tu as envoyé ton argent à Gaël Nganamouit fatigué. Même Coco Kweto était venu confirmer ici là qu'elle est partie envoyer l'argent avec ton compte où c'est comment on appelle Western Union. Elle est partie constater que la liste de la dernière personne à qui tu as envoyé l'argent c'était à Gaël Nganamouit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On continue. Et je te dis pourquoi j'étais avec Amot ce jour-là. Amot est venu visiter mes bureaux de l'Omnisport. Et ça ne chauffe pas. Mes bureaux qui étaient situés en face de l'école publique japonaise à l'Omnisport. C'est tout. Après la visite des bureaux, c'est Amot qui m'invite manger le taro. Voilà. Je lui dis, j'ai jamais goûté à ça, ce sera avec plaisir. Nous sommes partis à Essence, après à Mimboman, après avoir visité ses bureaux aussi à lui.
Nous sommes allés manger. Je suis sorti avec des joueurs de foot, hein, mais je n'ai jamais porté un maillot. Actuellement, j'ai un contrat avec un équipementier. Je distribue des maillots, mais je n'ai jamais porté un maillot. Ça ne chauffe pas. Lorsque tu oses, cette sale prostituée-là, celle qui couche avec les chiens-là, la honte. Fleur de Lille, Marlène dit que toi, une sale prostituée, toi qui couches avec les chiens. Voilà. Donc, je remets la partie là, pour que tu saches bien que vous n'êtes pas de la même catégorie. Nous sommes allés manger. Je suis sorti avec des joueurs de foot, hein, C'est tout. mais je n'ai jamais porté un maillot. Voilà. Actuellement, j'ai un contrat avec un équipementier. Je distribue des maillots, mais je n'ai jamais porté un maillot. Ça ne chauffe pas, ma. Lorsque tu oses, cette sale prostituée-là, Voilà. celle qui couche avec les chiens-là, la honte des Bamileke-là, Hey. tu oses dire, moi m'appeler pauvre femme. Fleur de Lille, toi, la honte des Bamileke, tu finis de coucher avec les chiens et tu oses appeler Marlène Mvuto. Pauvre femme. Mais tu es malade. Tu es malade. Fais ton coupé soya tranquillement. Hein. C'est-à-dire que quand Marlène ne pose plus ta caméra, ne te paie même plus pour dire que tu vas parler, tu vas venir l'ouvrir sur le problème, sur un débat qui concerne Marlène Mvuto. Tu as entendu, non? Voilà, on continue. Lorsqu'on voit le niveau d'indigence auquel tu es réduit en France, toi tu m'as déjà vu prendre la photo de ma mère, mettre sur Internet pour que les gens cotisent pour le billet d'avion de ma mère. Ah non, 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 là Marlène, je t'arrête. Là Marlène, je t'arrête. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Tu es sûr que si on demande à Fleur de Lille d'épeler le mot indigence, elle va savoir épeler. Quand tu gâtes, tu veux descendre, tu veux parler à cette sapac, tu parles des niveaux d'indigence. Ah non. Mais elle connaît fouiller un dictionnaire. On lui a déjà offert, qui s'est déjà perdu dans sa vie jusqu'à lui offrir un dictionnaire. Jusqu'à ce qu'elle va aller chercher le mot indigence. Ha! Woko. Le niveau, toi, tu gâtes souvent. Parfois, tu commences, tu gâtes. Tu dis de niveau quand tu élèves le niveau comme ça, elle va être perdue. Fais du terre à terre. Quand tu t'adresses à Flo, fais du terre à terre. Personne ne s'est jamais perdu pour lui offrir un dictionnaire. Donc, elle va pas perdre le temps pour aller fouiller. Pour fouiller un dictionnaire, il faut fouiller par ordre alphabétique. Voilà. Donc, il faut déjà connaître l'alphabet. Il faut savoir comment fouiller un dictionnaire. Elle va fouiller le mot indigence où? Ha! Toi aussi. Là, celle qui couche avec les chiens là, la honte des Bamileke là. C'est ça même. Tu oses dire, moi m'appeler pauvre femme. Lorsqu'on voit le niveau d'indigence auquel tu es réduit en France. Toi, tu m'as déjà vu prendre la photo de ma mère, mettre sur Internet pour que les gens cotisent pour le billet d'avion de ma mère, pour que ma mère rentre au Cameroun. Vraiment. Vous voulez même parler de quoi? Je dis, hein. Tu as déjà vu ma mère se promener à Hayon en plein hiver parce qu'elle ne peut pas avoir un vrai manteau? Comment se fait-il que la honte des Bamileke, comme toi tu dis, celle qui couche avec les chiens, peut mettre sa mère en avant, c'est-à-dire que peut mettre sa mère en avant pour organiser une mendicité sans pareil. C'est-à-dire que les gens n'ont plus, on dit que les putes n'ont plus de dignité, les putes ont vendu leur dignité, les putes n'ont plus honte. Mais à ce niveau-là, exploiter sa mère depuis 5 ans pour, c'est-à-dire que mendier des billets d'avion, mendier le coupé soya, mendier ceci, c'est-à-dire que mettre sa mère, arriver au niveau où tu peux mettre ta mère pour exploiter, c'est-à-dire bafouer ta dignité et recueillir de l'argent en exploitant la maladie de ta mère. C'est un niveau tellement élevé. Hein? Ouais, et ça pose la caméra pour répondre à Marlène. Franchement, ouais, on va arriver. Vous voulez même parler de quoi? Question. Tu as déjà vu ma mère se promener à Hayon en plein hiver parce qu'elle ne peut pas avoir un vrai manteau? Vraiment. Vous parlez même de quoi?
Les mensonges que tu fais là, les petits montages avec les fémans que tu fais, où tu manques que tu as les chantiers là. Tu as déjà posé un titre foncier en ton nom sur Facebook. Les gens ont confirmé. Nous, on pose les documents à la portée des gens qu'aller vérifier. Voilà mon titre de propriété. Flore, si tu es propriétaire au Cameroun, pose ton titre foncier. Et je me déconnecte. J'efface tous mes directs sur Chantal Biya. Voilà. Donc, le défi a été lancé. Moi, je réponds à Marlène par rapport à ce défi en disant ceci, Marlène. On n'a pas besoin d'attendre le titre foncier de la maison qu'elle est en train de construire. Flore a dit ici qu'elle a l'immeuble Fleur de Lille. C'est facile. Elle dépose l'immeuble, le titre foncier de l'immeuble Fleur de Lille. On va aller vérifier le titre foncier de l'immeuble Fleur de Lille. On n'a même pas besoin. Elle dépose même le titre foncier de la maison de Bonabéry. Titre foncier de la maison de Bonabéry, titre foncier de l'immeuble Fleur de Lille. Et comme ça, tu effaces tout et tu quittes les réseaux sociaux. Oui, elle dépose ça. Donc, c'était à Fleur de Lille. Si elle voulait vraiment qu'on n'insulte plus que tu te déconnectes et que tu effaces tout ce que tu as dit de la première dame, tu effaces tout tes directs et tu te déconnectes des réseaux sociaux. Elle n'avait qu'à, la balle était dans son camp. La balle était dans son camp. Elle a quand même un immeuble. Qu'elle mette le titre foncier de l'immeuble et puis on quitte derrière les problèmes. Voilà. C'est simple, hein, le défi est lancé. Le chantier que tu montres aux gens là, pose le titre de propriété. Même si tu n'as pas encore fait, pose le titre de propriété. On part jusqu'au chantier. Ouais, Marlène. Oh. L'immeuble est là, la maison de Bonabéry est là. Pourquoi aller loin jusqu'au chantier? On a besoin d'aller loin. Elle a l'immeuble Fleur de Lille. Fleur de Lille vient de déposer le titre foncier de l'immeuble. Comme ça, Marlène se déconnecte de Facebook et puis elle efface tous ses directs. On quitte sur ça, non? Voilà. Comment on aime compliquer les choses comme ça? Oh. Donc, si tu as déjà eu un terrain à ton nom au Cameroun, un titre foncier en ton nom, oui. C'est le défi que moi je pose pour que j'efface tout ce que j'ai dit sur Chantal et que je me déconnecte des réseaux sociaux. Hi. Pose le titre foncier des chantiers que tu montes. Si on ne vient pas vous répondre, c'est parce qu'on banalise vos bêtises. C'est tout. Depuis, tu me cherches. Mais moi, j'ai toujours des témoins. Amout n'est pas mort. C'est tout. La femme d'Amout n'est pas morte. C'est Amout qui nous a invités au restaurant. Je ne te connaissais pas. Tu allais la connaître d'abord. Amout sait que quand tu as voulu lancer l'appareil pour faire les photos, je leur ai dit, séance tenante, que moi, je ne me laisse pas prendre en photo dans des lieux comme ça, avec des femmes habillées comme ça. Je vous l'ai dit. Donc, vrai là. Fleur de Lille, tu voulais faire la photo avec ta star. C'est ça qui t'a frustré, en fait. Parce que Marlène, qui est ta star, t'a dit que elle ne veut pas... quand tu as voulu lancer l'appareil pour faire la photo, elle t'a dit qu'elle ne fait pas de photo avec toi. Donc, du coup, depuis ce jour-là, voilà la naissance de ta frustration. Et la balle est dans son camp, non? Voilà le défi qui a été lancé. Donc, on comprend maintenant la frustration de Fleur de Lille parce qu'elle se disait que elle a vu sa star qui est Marlène Mvoutou. Elle a pris l'appareil pour pouvoir lancer la photo. Marlène lui a dit non, d'où la frustration. C'est de ça qu'il s'agit. Même si quel que soit ce qui arrive, Marlène ne peut pas faire une photo avec une vulgaire prostituée, la honte des Bamileke qui couche avec les chiens comme Fleur de Lille. C'est de ça qu'il s'agit. Elle contrôle son image. Hey. Je te l'ai dit directement. Je sais que ça t'a frustré. Alors, ça l'a frustré. Et tu as vu comment je suis très imbu de ma personne. Je voulais pas rigoler avec toi. Alors. Je te trouvais vulgaire. Alors. Amout est mon témoin. Il dit, tu vas rigoler avec elle que vous êtes de la même catégorie, maman. Oui. Heureusement que tu as été ferme. Ah, sinon, c'est Facebook qui mélange les gens, hein. Amout, Président Amout est mon témoin. C'est ça. Que je n'ai jamais porté l'habit des lions indomptables.
Je n'ai jamais bu une bière parce que je ne bois pas de l'alcool. Lorsque tu viens mentir que j'ai bu 2 Guinness, non, je ne sais pas de qui tu parles. Comme elle est alcoolique, elle veut venir mentir, elle veut venir coller l'alcoolisme à tout le monde. Jusqu'à venir mentir que Marlène a bu la Guinness. Marlène ne boit pas d'alcool. Mais tu viens lancer le direct devant 5000 personnes pour faire croire aux gens que Marlène a bu 2 Guinness et tout ça là. Non mais oh. Menteuse pro max. Je ne goûte pas une seule goutte d'alcool. Tous ceux qui me connaissent le savent. Mais comme plusieurs personnes, je ne suis pas une femme vulgaire. Les gens ne me connaissent pas. Les gens peuvent aller croire ce que tu dis. Mais pourquoi tu viens avec des mensonges de bas étage comme ça? Parce que c'est son niveau. Ces moutons, ces abrutis, ne peuvent que, ça dit que ces médiocres ne peuvent croire qu'à la médiocrité que leur donne. C'est tout. Elle est entourée de médiocres qui ne croient qu'à la médiocrité et des balivernes qu'elle raconte. Donc, quelqu'un qui ne boit pas l'alcool, elle est capable de venir mentir que non, Marlène avait bu 2 Guinness. Elle avait bu 2 Guinness. N'importe quoi. Marlène Fleur de Lys elle-même est médiocre. Elle est suivie par des médiocres. C'est normal et c'est logique. Donc, elle a les abonnés qu'elle mérite. Elle ne raconte que des conneries aux connes qui peuvent la suivre. C'est tout. Elle raconte des idioties aux idiotes qui la suivent. Ça va ensemble. Oh, dis donc. Vous savez, même dans la prostitution, il y a des catégories. C'est ça même. Vous êtes des petites prostituées de 20, de 10 euros. On a les voices, hein, dans lesquelles elle dit qu'elle a pris un gars arabe là, à 40 euros. Elle n'a même pas honte de dire ça. Hein. Nous, on a écouté les voices là ici. Hein. C'est venu nous trouver ici. C'est tout et ça ne chauffe pas. Ce n'est pas votre niveau. Même si j'ai aimé des hommes pour l'argent, c'était pas votre niveau. Ça ne peut pas être le même niveau. Fleur, moi je peux poser un titre de propriété à Yaoundé. C'est tout. Je peux donner le nom de ma société en France, Intermédiatis. Tout le monde peut chercher. Je peux donner le nom de ma fondation, Fondation Marlène Mvoutou. Tout le monde peut chercher. Je peux poser l'acte de vente sur la maison où j'ai été chassé. Tout le monde peut vérifier. Toi, viens nous poser uniquement ton titre foncier. J'efface. Si tu veux rendre service à Machantou, viens poser ton titre foncier. Et moi, j'efface tout ce que j'ai dit sur ma page. Marlène, elle t'a dit qu'elle veut rendre service à Machantou. Elle est venue faire les vidéos à partir du moment où elle a entendu que les 30 000 euros sont arrivés au niveau de l'ambassade et qu'elle devait porter sa part là-dessus. C'est pour ça qu'elle est venue faire des vidéos. Depuis là, pourquoi elle ne faisait pas des vidéos? Pourquoi elle ne parlait pas de toi? Dès qu'elle a entendu que les 30 000 euros sont arrivés à l'ambassade, bim, elles ont toutes commencé à faire des vidéos. Même Tata Aline, la différence avec Tata Aline, c'est que Tata Aline, elle a prévenu à l'avance qu'elle ne fait aucune vidéo contre toi si elle n'est pas payée. Dès que c'est arrivé, elle a commencé à faire ses vidéos. Au moins, Tata Aline a prévenu. Et je fais une vidéo avec mon visage pour demander pardon à Chantal Biya. Tu vois, je te donne beaucoup. Sors ton titre foncier. C'est tout. Sur la maison. Où tu t'es arrangé avec les Feman. Pour faire du chantage affectif à tes followers. Wow. Une femme qui construit les maisons de 80 millions demande la cotisation pour le billet d'avion de sa mère. Vous n'avez plus de dignité? La question que Marlène vous pose. Marlène pose la question aux abrutis, aux idiotes, aux cancres qui suivent Fleur de Lys, qui elle-même est une médiocre. Elle vous demande si quelqu'un qui peut construire une maison de 80 millions peut vous demander, vous poser le litchi pour le retour, pour le billet d'avion du retour de sa mère au pays en business class. Si tu as 80 millions et si tu as fait à ton dernier événement, tu as eu 80 000 euros de bénéfices hier, là, ton dernier événement qui était en décembre. Comment se fait-il qu'en
en 2 mois, tu n'as plus les 80 000 € de bénéfices que tu as fait. Tu n'as plus rien et tu te mets à mettre le litchi pour demander, pour mendier l'argent du billet d'avion de ta mère. Alors que ta maison que tu es en train de construire vaut 80 millions. C'est la question que Marlène me dit de demander aux abrutis, aux cancres, aux idiotes qui suivent leur idole qui est prostituée comme elle. Parce qu'il faut être une prostituée qui peut suivre une fille comme Fleur de Lune. Voilà. Ça te donne beaucoup. Sors ton titre foncier, Flo. Mhm. Sur la maison où tu t'es arrangé avec les Feman pour faire du chantage affectif à tes followers. Une femme qui construit les maisons de 80 millions demande la cotisation pour le billet d'avion de sa mère. Vous n'avez plus de dignité sur les réseaux sociaux? Où est passée votre dignité? Je sais que les prostituées n'ont pas de dignité, mais où est passée votre prostituée? Les putes n'ont pas de dignité, Marlène. Les wakas n'ont pas de dignité. Donc, arrête de chercher la dignité. Les wakas ont vendu leur dignité il y a fort longtemps. Elles n'ont pas de dignité. Donc, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui livre l'être le plus cher, c'est-à-dire ta mère qui t'a mis au monde, ta mère qui t'a mis au monde, tu es capable de livrer ta mère qui t'a mis au monde pour de la mendicité. C'est-à-dire que tu jettes ta mère en pâture. Tu ne respectes même pas l'âge, la maladie, l'état de ta mère, que tu jettes ta mère en pâture pour supplier l'affection, l'attention et l'argent de tes followers. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dignité. Si quelqu'un est capable de jeter sa propre mère depuis 5 ans pour supplier de l'argent, ta mère qui t'a accouché. Marlène, et tu cherchais la dignité, il y a la dignité là-bas. Heureusement que toi-même tu dis qu'une pute n'a plus de dignité. Dignité sur les réseaux sociaux? Où est passée votre dignité? Je sais que les prostituées n'ont pas de dignité, mais où est passée votre prostituée? Votre dignité. Respectez même vos parents, non? Hey, est-ce qu'on fait tout? On fait tout. On fait tout. Même ta propre mère, tu postes, tu demandes l'argent du billet. On fait tout. Est-ce qu'on fait tout dans la vie pour l'argent? Marlène. Viens poser ton titre foncier, j'arrête les directs. Woko. Ouais. L'immeuble est là, non? Donc, voilà pour ce qui était de ma réponse. Quelqu'un qui te dit que l'habilleuse boutique est pour elle, pendant au moins 5 ans, ment a plu à tous ses abonnés que l'habilleuse boutique est pour elle, jusqu'à elle discute même. Et c'est quelqu'un comme ça là que tu vas demander qui était venu dire que oui, elle va ouvrir le restaurant, alors que c'est le restaurant de la propriétaire de l'habilleuse boutique. Elle prend la caméra yeux dans yeux. Elle dit que l'habilleuse boutique est pour elle. C'est celle-là que toi, tu cherches une dignité. Ah, Marlène, pardon. Laisse-nous les histoires de dignité là que tu cherches. Pardon seulement. Toi, tu cherches une dignité. Ah, Marlène, pardon. Pardon, oh. Laisse-nous les histoires de dignité que tu cherches là. Donc, bref. Attendez, hein, je vais voir si... Voilà, c'était la minute Marlène et Voutou. Voilà, et puis l'aigle. Oh, l'aigle de ça. L'aigle. Marlène et Voutou vous a dit que vos histoires que vous appelez influenceuse, là, que vous dites que vous faites les directs, là, elle n'a pas besoin de monter son visage. Hein. Pas de make-up, pas de ceci, pas de cela. Elle vient, elle pose, pack, c'est tout. Elle pose le débat, pack. Sans make-up. Elle vous met visage canapé. C'est-à-dire que vous allez regarder seulement le canapé. Le canapé et vous l'écoutez et c'est un ordre. C'est tout.
Vous l'écoutez et c'est un ordre. Vous pensez qu'on a besoin de mettre les 5 dehors? On a besoin de mettre les 5 dehors, le make-up, les greffes pour venir parler. Là, voilà, Fleur de Lys, là, voilà qui te répond, non? Avec le canapé, hein, caméra tournée sur le canapé. Allez chercher les 30 000 € là, on quitte sur ça, pardon. Que chacune de vous qui a fait sa vidéo contre Marlène vous me dit de vous dire que comme il y a 30 000 € là-bas, allez porter vos 30 000 €. Vous laissez les gens tranquilles. Parce que même dans le partage des 30 000 € là, vous allez encore bagarrer et ça va encore venir nous trouver ici là. Parce qu'on connaît toujours vos problèmes. Même quand on dit que bon, comité de réponse à Marlène, venez. Même ça là, ça va vous dépasser. Partagez l'argent, ça va vous dépasser. On va vous voir en train de vous battre ici là sur les réseaux sociaux. Après les inbox vont sortir. On vous connaît. Donc voilà, c'était la minute intellectuelle. C'était la minute intellectuelle version Marlène et vous tout. L'aigle. Aigle. Waka. Marlène et vous tout. Qui es-tu? Voilà. Donc c'était la minute intellectuelle version Marlène et vous tout. Et puis, je vous souhaite un bon début de week-end. Et on revient dès qu'il y a du nouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous. Bye.